Aller plus loin avec nous aujourd'hui, Jean Jouzel, paléoclimatologue et ancien vice-président du GIEC. Bonjour monsieur. Bonjour Mévalo. Le désastre écologique provoqué par les feux dans le Var sont irréversibles ou pas? Oui, ces désastres écologiques, ça attire l'attention aussi peut-être sur notre égoïsme. Enfin, bien sûr, dans cet incendie, il y a déjà 2 victimes, et c'est vraiment 2 victimes humaines, mais on n'a peut-être pas un regard assez, disons, sensible vis-à-vis de la nature qui nous entoure, de sa biodiversité. Ça a été dit dans ce reportage, la faune, la flore souffrent énormément, et ça, nous l'oublions très souvent, mais c'est vrai que, en particulier dans le cas de ce parc naturel, mais c'est vrai que là aussi, eh bien, la nature souffre, tout ce qui nous entoure, tous ces animaux, toute cette faune, toute cette flore. Et je crois qu'il faut le dire, c'est important de non pas. Enfin, bien sûr, il y a des dégâts sur les infrastructures, il y a eu des pertes humaines, mais la nature également, malheureusement, souffre beaucoup. Et c'est ça un des problèmes de ces grands incendies. On l'a vu, disons, que nous avons connus, je dirais au moins, depuis quelques semaines, depuis ceux de Colombie-Britannique jusqu'à, bien sûr, la Grèce, le pourtour méditerranéen, et dans beaucoup d'autres régions. Et donc là, comme on vient de l'entendre, en effet, ces incendies-là qui ont sévi en Grèce, qui sévissent encore d'ailleurs en Californie, vont devenir la norme? Oui, bon, disons, c'est évident, le lien entre ces incendies et les conditions climatiques est évident à chacun d'entre nous. Les températures élevées, ces canicules, ces températures au-delà de 40 degrés, au-delà de 45 degrés quelquefois, près de 50 degrés dans le cas de la Colombie-Britannique, des sécheresses à répétition, sont évidemment des facteurs qui favorisent le développement de ces incendies. Et en plus, le vent, on voit bien aussi, joue un rôle très important. Et quand on regarde les projections de l'évolution de notre climat, eh bien, le réchauffement climatique moyen, qui risque de dépasser 2 degrés dans la deuxième partie de ce siècle, voire 3 degrés, on est plutôt sur cette trajectoire. Même s'il faudrait le limiter impérativement à 1,5 degré, eh bien, s'accompagnera aussi de canicules plus intenses, d'événements de sécheresse plus longs. Donc, quasi mécaniquement, le risque de feu de forêt sera plus important, s'étendra sur des périodes plus longues, et ça a été aussi dit dans le reportage, sur des régions qui actuellement ne sont pas à risque. C'est par exemple le cas en France pour le centre, l'ouest de la France. À partir de 2050, dans quelques décennies, eh bien, ce seront des régions à risque par rapport à ces feux de forêt. Justement, pour reparler du cas du Var, dans le sud-est de la France, même si c'est vrai que c'est l'incendie le plus important que le département ait connu, le sud-est de la France, le reportage l'a rappelé, est souvent sujet à ce genre d'incendie. Est-ce que les incendies précédents étaient aussi dus au réchauffement climatique ou finalement c'est quelque chose de normal? Donc en France, les hectares, disons, qui sont victimes d'incendies, qui sont brûlés chaque année, ont plutôt tendance en moyenne à diminuer. C'était plutôt 30 000 hectares en moyenne chaque année dans les années 80. Et c'est effectivement maintenant probablement moins. Même cette année, on a 7 000 hectares là, mais on sera probablement entre 10 000 et 20 000 hectares. Mais quand on regarde, disons, il y a une année exceptionnelle, c'est 2003. 2003, eh bien, 70 000 hectares ont été brûlés. Donc on voit bien le lien, il est direct. Disons, cette année 2003, dont on a le souvenir d'une année d'une canicule très forte, très longue, très intense, eh bien, a aussi été celle disons, des surfaces brûlées les plus importantes en France. Alors, les surfaces brûlées diminuent parce que la prévention s'améliore, voilà, en particulier, et puis les moyens mis par les pompiers sont peut-être plus importants qu'il y a une trentaine d'années. Donc c'est très bien, mais bien sûr, il y a toujours, en France, le problème, c'est que ces incendies sont pour 90% d'origine humaine. Donc il faudrait effectivement que nous soyons plus attentifs, collectivement, hein, sans accuser personne, par rapport à ces risques d'incendie. Il n'y a que 10% en France d'incendies d'origine naturelle, disons qu'on ne peut pas ne pas éviter. Ce n'est pas le cas, par exemple, aux États-Unis, au Canada, où plus de la moitié des incendies peuvent être d'origine naturelle. Mais en France, c'est aussi un appel, alors à la fois à la prévention, à l'adaptation, mais aussi peut-être à notre attention à chacun d'entre nous par rapport à ces risques qui vont devenir de plus en plus importants. Rapidement, la COP26 va se tenir au mois de novembre à Glasgow, quelques mois après le dernier rapport publié par le GIEC